À l'extérieur, il n'y a que ses ombres et ses reflets. J'ai pu le constater par moi-même et non pas basé sur des concepts, sur des leçons extérieures. J'ai expérimenté ça toute ma vie. Je suis parti de mon village, là où j'ai rencontré des conflits relationnels et j'ai mis la faute à l'extérieur. Et une fois que je suis parti du village où j'ai grandi, eh bien, j'ai constaté que j'ai vécu les mêmes schémas répétitifs, les mêmes conflits relationnels dans d'autres endroits. Où que j'aille, à un moment donné, cela se reproduisait. Je pensais que j'allais pouvoir changer ma vie en partant dans un autre endroit. Mais je n'étais toujours rattrapé qu'en fait à ce qui était inconscient. Et ce qui est inconscient, eh bien, je vais le définir comme étant, en fait, si je ne suis pas conscient que c'est moi qui le crée, comme étant une victime ou comme étant rejetant la faute à l'extérieur. À l'extérieur, il n'y a que ce que je crois mériter. Et il y a aussi les facettes de moi, hein, que j'ignore et qui forcément ne sont pas forcément les miennes, mais ce sont ces archétypes qu'on appelle, c'est-à-dire que ce sont des personnages qui sont dans mon inconscient et dont je n'ai pas conscience justement et que je rejette parce que ce n'est pas conforme à ce que je veux présenter de moi. Ce sont les ombres. Ce sont, oui, les parties cachées, les parties enfouies dans les méandres de son esprit et qui se manifestent à l'extérieur. Car aussi sur un point énergie, hein, si nous partageons notre réalité avec ce que nous appelons les tyrans du monde et les pires individus que l'on puisse constater dans son existence, eh bien, il n'y a pas de hasard au niveau énergie et physique quantique. S'ils sont dans notre réalité, c'est parce qu'ils sont liés à nous. Nous sommes tous liés. Si nous respirons le même air, partageons la même maison, planète, eh bien, c'est que nous avons tous des liens en commun, même avec notre pire ennemi. C'est-à-dire que c'est notre côté obscur et notre côté ombre que nous n'avons pas mis en lumière. Ce n'est pas que c'est à nous ce côté ombre, mais c'est toute l'histoire de l'humanité que nous portons aussi en nous, au plus profond de notre subconscient, toutes les blessures, toutes les peurs, le contrôle, la survie, la conscience archaïque, tout ça nous le portons en nous. Mais voilà, si nous ne voulons pas le voir, eh bien, la vie, nous, l'autre, va nous le montrer. En fait, l'autre, notre pire ennemi, ou celui que nous jugeons comme étant un dictateur, un tyran, vient se présenter à nous pour faire ce travail d'introspection. Parce que oui, nous ne sommes pas que notre identité. Cette identité-là, elle est, comment dire, la face très petite mise en lumière par rapport à cet iceberg, vous savez, qui est utilisé pour imager le conscient et le subconscient. En fait, le subconscient, c'est celui qui prend 90% de notre psyché. Nous n'avons conscience que de 10 à 15% de ce que nous sommes, parce que nous sommes dans un état hypnotique que nous appelons l'identité. L'identité est un état hypnotique, c'est un conditionnement par rapport à un environnement, par rapport à des croyances, par rapport à une éducation qui nous a formatés. L'identité est un formatage, un conditionnement ou un état d'hypnose, c'est la même chose. Cet état d'hypnose nous empêche d'aller faire un travail de connaissance de soi pour aller en soi libérer toutes ces peurs, toutes ces archétypes, toutes ces ombres, hein, voilà, dont nous n'avons pas conscience. Il faut avoir conscience que, je le répète, nous avons seulement conscience de nous qu'à un certain degré. Voilà, on n'utilise pas 10% de notre mental, à peu près, hein, ou 12 ou 15. Nous utilisons 12-15% maximum de notre conscience et tout le reste, les 85 autres pourcentages, c'est de l'inconscient.
c'est du pilotage automatique. C'est tout ce que l'on ne veut pas regarder en soi. Je dis tout ça parce que c'est l'ego qui mène la danse, sinon. C'est le mental qui mène la danse. Et lui, il va mener au conflit et à la victimisation. Il n'a pas conscience, l'ego et le mental, que son ennemi d'en face, c'est son ombre. C'est lui, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Nous sommes un. Nous sommes un. Nous sommes un être humain, divisé dans des milliards d'êtres humains. Et nous sommes tous là pour se mettre face aux autres, pour apprendre à se connaître soi-même. Si quand quelque chose mérite à l'extérieur, c'est parce que c'est en moi. Il est impossible de respirer le même air, de partager la même planète qu'une personne qui serait totalement étrangère à ce que je suis. Il y a forcément toujours un lien avec la personne avec qui je partage ma réalité. C'est CQFD, c'est physique, c'est énergétique, il n'y a pas de hasard. Si je suis dans le même bateau que l'autre, c'est parce que nous sommes pareils. Et même si ça fait mal, eh oui, ça fait mal parce que l'ego, lui, il va dire ah non, 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 moi je suis le gentil dans l'histoire. Et ouais. Et le côté ombre, alors t'en fais quoi? Tu penses être seulement de la lumière. Tu penses être le gentil dans l'histoire et la victime. Mais réfléchis, ce que toi, on te fait subir, s'il y a un autre degré, tu ne le fais pas subir à l'autre. Le contrôle, euh, le pouvoir mal placé, c'est-à-dire le pouvoir de l'ego, vouloir avoir le pouvoir sur l'autre, vouloir plaire, vouloir posséder, vouloir conquérir. Non. Pose-toi la question et après tu verras pourquoi nous avons des dirigeants comme nous les avons aujourd'hui. C'est pas que je veux les défendre, c'est que si nous avons ces dirigeants-là, c'est bien pour une raison. Il n'y a pas de hasard. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution à l'extérieur, il n'y a pas de solution en combattant nos dirigeants ou en combattant notre ennemi, mais plutôt en comprenant, mais en se posant la question, mais qu'est-ce qui fait que dans ma réalité, j'ai des gens comme ça qui ont cette autorité sur moi? Alors, ils sont là aussi pour nous aider à nous affirmer, à arrêter de croire que nos vies aussi dépendent d'une autorité extérieure. Et ça, c'est la souveraineté, c'est le respect de soi et l'estime de soi. Il y a aussi ça. Si je ne m'estime pas, il ne faut pas croire que je vais avoir un gouvernement qui m'estime. Quelle est la valeur que je me donne? Voilà, la valeur que je me donne, eh bien, ça crée ma réalité. C'est peut-être pas individuel, il y a des gens qui se valorisent et qui ont pourtant ces dirigeants-là, mais là, ce n'est donc pas une question d'estime de soi, c'est une question d'aller voir en soi quel est le point commun avec ces gens-là. Voilà. L'ego, le pouvoir, la conquête, la peur, la survie, hein, parce que nous sommes dirigés quand même par la peur, par la survie, par absolument l'argent. Alors l'argent n'a rien à voir là-dedans. Hein. L'argent, lui, il permet justement de révéler où nous en sommes par rapport à notre état, à notre sérénité intérieure, par rapport à notre insécurité. Et à partir du moment où je veux absolument faire de la vie de l'argent, que de l'argent, eh bien c'est que je suis dans l'insécurité. Voilà. Alors, il y a aussi cette façon aussi de changer son rapport à l'argent. Alors, je passe sur l'argent maintenant, très très rapidement. Il y a aussi changer sa vision de l'argent et d'arrêter de croire qu'il faut courir pour avoir de l'argent. Bon, là, on est sur un autre domaine. Ce que je vous invite, c'est aussi les questions d'ombre. Hein. Mais là où vraiment il y a besoin d'avoir une prise de conscience, c'est que nous respirons le même air avec nos dirigeants et autres personnes dans notre réalité qui nous font du mal pour une bonne raison. Voilà.